Bonjour à tous, c'est Zach, le trader professionnel indépendant. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite analyse fondamentale de la journée concernant les nouvelles du marché. Alors comme vous le savez, hein, les nouvelles du marché sont très importantes. C'est ce que nous allons essayer de découvrir sur ces calendriers économiques afin de pouvoir essayer un peu de décortiquer des opportunités à saisir sur le marché aujourd'hui. Bien évidemment, c'est lundi, le premier jour de la semaine, le premier jour du trading, et bien évidemment qu'il n'y a pas des opportunités importantes, mais quand même il y a quelques annonces qui peuvent apporter quelques opportunités. Sans plus tarder, comme vous pouvez le constater, c'est lié aux différents secteurs, c'est surtout aux différents monnaies, hein, aux différentes devises, hein, qui vont affecter différents marchés, principalement d'abord le marché des forex. Après, vous savez, ça affecte également le marché des indices et ça affecte l'or puisque l'or est échangé en monnaie. Et il y a également les actions qui sont évaluées en monnaie. Donc, vous voyez, tous ces paires de devises, donc pas ces paires de devises, mais tous ces devises euh, sont liés à différents secteurs et à différentes économies qui certainement par rapport aux annonces vont affecter le marché. Sans plus tarder, nous allons commencer par voilà notre petite analyse. D'abord, je tiens à rappeler que comme vous voyez sur ces calendriers économiques, il y a des heures qui sont affichées. Et c'est un peu de calculer par rapport à votre région, par rapport à votre pays, que ces heures sont lié à l'UTC plus 3. Donc, vous voyez, ces heures sont UTC plus 3. Donc, essayez de faire le calcul pour vous situer à quelle heure, justement, vous êtes situé sur votre fuseau horaire. Alors, je tiens encore à faire un petit rappel concernant les critériums hein, des annonces importantes, puisqu'il y a des annonces aussi qui ne sont pas importantes, dont nous n'en avons pas parlé. Les annonces importantes sont souvent affichées par trois têtes de taureau et deux têtes. Lorsqu'il y a une seule de tête de taureau, c'est-à-dire que ces annonces-là ne sont pas vraiment importantes. Alors on commence avec la livre sterling, l'indice des prix des logements. Comme vous voyez, la prévision c'est 0,6%. Et par rapport à ce qui sera publié, on ne sait pas encore, mais ce qui est affiché, c'est juste un chiffre qui est en cours. Donc, retenez que le principe est la suivante. Si le chiffre qui sera publié, donc l'annonce qui sera publiée, est supérieur à la prévision, hein, c'est-à-dire que la livre sterling va aller à la hausse. Mais si c'est inférieur à la prévision, la livre sterling va aller à la baisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareillement, nous avons après l'indice des prix des logements nationwide HPI annuel. Voilà, après ça, c'est tout pour le livre sterling, je pense. Hein. Après ça, nous avons sur le franc suisse, hein, vente au détail. Hein, vente au détail, ici, par rapport à la prévision, c'est 5,5%. Par rapport à ce qui sera publié, on ne sait pas encore, puisque le chiffre qui est mentionné là, c'est chiffre en cours, lorsque vous voyez actuel. Donc, si c'est supérieur au chiffre de la prévision, c'est-à-dire le franc suisse va aller à la hausse. Si c'est inférieur, c'est-à-dire que le franc suisse va aller à la baisse. Après, nous avons le PIB annuel T4. La prévision ici, c'est de 3,7%. Vous connaissez le même principe par rapport au chiffre qui sera publié. Après, nous avons encore le PIB trimestriel, toujours sur le franc suisse, qui est à 0,4%. Par rapport à la prévision, bien sûr. Et après, nous avons des indicateurs avancés COF, prévision qui est à 18,5. Après, après le franc suisse, nous passons à l'euro. IP CH Espagne, la prévision est à 6,8%. Donc voilà, c'est par rapport au mois de février. Après, nous avons l'IPC Espagne, prévision 7,1% annuel, hein, toujours. Hein. Et puis après, il n'y a pas grand-chose sur l'euro. On va aller sur le dollar américain.
lors de l'ouverture du marché américain. Retenez toujours, gardez à l'esprit que le timing qui est affiché, c'est UTC plus 3. Essayez de le calculer par rapport à votre fuseau horaire. Ici, nous avons sur le dollar américain les stocks des détails hors auto janvier. La prévision, ici, si on peut checker, il y a une petite erreur de l'ordinateur qui n'est pas affichée. Mais on va quand même essayer de surveiller cette annonce. Par rapport aux balances commerciales, alors ici, retenez une chose que c'est un peu exceptionnel par rapport aux balances commerciales de biens. Lorsque le balance commerciale est supérieur à la prévision, ça veut dire tout simplement que le dollar peut éventuellement chuter. Mais si c'est inférieur, le dollar américain peut éventuellement aller à la hausse. Après le dollar américain, nous avons les dollars canadiens. Balance des paiements courants. Prévision est égale à 4,8 B. À l'actuel qui sera publié, vous connaissez le principe. Par rapport à, on passe encore à l'annonce suivante. Nous avons l'indice des prix des matières premières, RMP, mensuel janvier. Après, nous avons, voilà, c'est tout pour le dollar canadien. Mais lorsqu'on check aussi, je crois qu'il y a un problème. Non, non. Ici, on voit bien que la prévision est à moins 1,3%. Donc, si c'est supérieur, cela veut dire tout simplement que le dollar canadien va aller à la baisse. Mais si c'est inférieur, le dollar américain, le dollar canadien plutôt va aller à la hausse. Mais vous voyez ici, il y a un chiffre qui est en cours, c'est tout simplement en cours, mais qui n'est pas encore confirmé. Ça sera confirmé uniquement lors de la publication. Après, nous allons clôturer avec, toujours avec les dollars américains à 17h45. Indice des PMI de Chicago, la prévision est à 63,0. Et voilà, la prévision, quand ça sera publié, on va comparer les prix, ce qui va affecter le marché, qui va affecter les dollars et le marché, que ce soit le marché de Forex, des actions, des indices, des cryptos et autres, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, hein, c'est tout pour ces numéros. Voilà, essayez de les combiner. Surtout, essayez d'être prudent avec le conflit géopolitique, ce qui se passe en Ukraine, parce que cela affecte énormément les marchés. Ça pourrait ne pas concorder avec les annonces qui sont ici, mais essayez de surveiller de près surtout le conflit géopolitique, puisque c'est ce qui affecte ces derniers temps le marché. Et surtout, combinez-le avec votre analyse technique. Pour d'autres qui font l'analyse statistique, ils peuvent les combiner avec également. Et pour ceux qui font l'analyse sentimentale, ils peuvent les combiner avec également. C'est tout pour ces numéros et on se retrouve demain pour un prochain numéro. C'était votre trader Zach, trader professionnel indépendant, et merci d'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain numéro demain. Ciao, ciao.